Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Donc nous allons travailler le bilan de l'unité 4. Nous allons commencer par travailler la rubrique Je m'exprime. Et comme vous le savez, la rubrique Je m'exprime a une relation directe avec le dialogue de l'unité. Le dialogue de l'unité, nous avons vu, dans le dialogue de l'unité 4, nous avons vu les expressions, les mots qui me servent à situer une personne, un animal, une chose dans l'espace ou à se situer soi-même dans l'espace. Donc, on rappelle le dialogue. Unité 4. Livre de l'élève, page 34. Mouna, regarde ce beau chat noir. Où est-il? Regarde devant toi. Il est à côté du mur de la cour. Comme il est beau! Et regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Où se trouve-t-il? Je ne le vois pas. Il est là-bas, sur l'arbre planté au milieu de la cour. Ah, c'est un moineau. Il chante bien. Donc, dans ce dialogue, rappelez-vous, nous avons vu les expressions à côté de, derrière, devant, en face, au milieu, au centre, dans, sur. Tous ces mots, toutes ces expressions me servent à situer ou se situer dans l'espace. Donc, dans cet exercice, nous allons réutiliser, réemployer les expressions pour dire où se trouvent ces personnes, ces animaux ou ces objets comme le cartable et le ballon. Alors, regardez la consigne. Jouons à deux. Ça veut dire avec ton ami, tu vas pouvoir lui dire des phrases comme ça, sans dire son nom, hein, sans dire par exemple Dina. Là, c'est Dina, c'est bien Dina. Par exemple, tu ne dis pas son nom, tu parles de cette personne, tu dis où se trouve une personne, ou bien un animal, ou un objet comme le ballon et le cartable, ou même le bon. Mon camarade le nommera. Ça veut dire ton camarade va dire qui est-ce ou qu'est-ce que c'est. D'accord? Par exemple, pour Dina, tu peux dire, ou pour Mouna, ou pour le garçon qui est là. Donc tu peux dire la même phrase comme ici. Tu dis où se trouve une personne. Alors moi je vais commencer et tu vas essayer de deviner, de dire de qui ou de quoi il s'agit. Par exemple, je dis elle est sous un arbre. Elle est sous un arbre. Elle est, c'est une personne. Qui est-ce qui est sous un arbre? Eh bien, c'est cette personne. Donc, c'est Mouna. C'est Mouna qui est sous l'arbre, sous un arbre. Tahta. Sous, ça veut dire tahta. Mouna toujadou tahta shajara. Mouna est sous l'arbre. Mouna est sous un arbre. Alors, on part pour une autre question que tu peux poser à ton camarade. Bien, tu dis la consigne. Il est sur le banc. Il est sur le banc. Alors, le banc, il est ici. Qu'est-ce qui est sur le banc? Ou bien, qui est-ce qui est sur le banc? Il n'y a pas de personne, donc c'est un objet. C'est le cartable. C'est le cartable qui est sur. Alors là, on a utilisé le mot sur. Avec Mouna, nous avons utilisé le mot sous. Tahta. Donc, c'est le cartable qui est sur le banc. On continue. Il se trouve sur la branche. Alors, quand on dit la branche, on parle d'une partie d'un arbre. Donc, on regarde bien les branches. Là, on voit, c'est l'oiseau qui est sur la branche. C'est l'oiseau qui est sur une branche. C'est le moineau, c'est un moineau. C'est le moineau qui est sur une branche. Donc, on dit c'est un oiseau.
C'est un oiseau qui est sur une branche. Et là, on a utilisé aussi le mot sur, comme avec le banc. Il est sur le cartable, c'est le cartable, donc il est sur le banc. Et là, c'est l'oiseau qui est sur la branche. On continue. Donc, tu peux dire à ton camarade aussi une consigne comme celle-ci. On le voit dans la cour. On le voit dans la cour. Alors, la cour, elle est là. On peut dire c'est le banc. On peut dire le banc est dans la cour. Mais là aussi, il y a cet animal. C'est le chat, le beau chat noir. Donc, c'est le chat. C'est un chat qui est dans la cour. Et là, quel est le mot que nous avons utilisé qui sert à localiser, à dire la place de l'objet, l'animal, la chose dont on veut parler? C'est le mot dans. Il est dans la cour. On continue. Il est derrière un arbre. Il est derrière un banc, pardon. Il est derrière un banc. Le banc, il est là. Qui est-ce qui est derrière? C'est Karim. Karim est derrière le banc. Donc, c'est Karim qui est derrière. Là, nous avons utilisé derrière. هنا استعملنا كلمة derrière التي تصلح هي الأخرى لتحديد مكان شخص حيوان أو شيء ما. Alors, on continue. Elle est devant la porte du directeur. Alors, la porte du directeur, elle est où? Bibliothèque, bureau du directeur. Donc, c'est elle qui est devant. Amama. Donc, c'est Dina qui est devant la porte du directeur. Voilà, donc on peut continuer, bien sûr, à situer d'autres choses, mais ce qu'il faut retenir, ce sont ces expressions que nous avons vues dans le dialogue, à côté, derrière, au milieu, au centre, etc., qui me servent bien sûr à se situer ou bien situer quelque chose dans l'espace. تحديد مكان شخص أو حيوان أو شيء ما في المكان. J'apprends à bien lire, toujours dans la page du bilan de l'unité 4. Je lis des syllabes. Donc, le son R que nous avons vu dans l'unité 4 et qu'on combine avec le son OU qui s'écrit OU. Donc, R avec OU, ça se lit roux. R avec WA, ça se lit roi. Bien, R avec WA, ça se lit roi. Ch avec WA, ça se lit choix. Ch avec OU, ça se lit chou. R avec A, ou bien R avec A, ça se lit rat. R avec U, ça se lit rue. Ch avec A, ça se lit chat. Ch avec U, ça se lit chu. R avec I, ça se lit ri. Ch avec I, ça se lit chi. Ch avec E, ça se lit che. Donc on relit roux, roi, choix, chou, rat, rue, chat, chu, ri, chi, che. Je forme des mots avec des syllabes. أكون كلمات من هذه المقاطع وأقرأها et je les lis. بو qu'on attache à ch. Donc هنا في هذا التمرين ما عليك إلا أن تربط بو مع ش، مو مع أن نا، بو مع غو. بو مع ش كتعطينا بوش. بوش الفم، بوش. مو معنا كتعطينا مونا. بو مع غو ستعطينا بيرو ونكتبها هنا. غو مع ش تعطينا غش، خلية النحل. Pois avec son تعطينا poisson. Chat avec peau كتعطينا chapeau. Alors bouche, mouna, bureau, ruche, poisson, chapeau. Et si tu veux écrire ces mots, eh bien tu les écris comme ça ou en script. Bouche, mouna, bureau, ruche, poisson, chapeau.
Et nous arrivons à la dernière rubrique de la page. Je sais lire. أعرف القراءة وأعرف كيف أقرأ. Je lis les phrases. أقرأ الجمل. هنا 3 جمل. أقرأ الجمل وأضع علامة في الخانة أو على الجملة التي تناسب هذا الرسم، هذه الصورة. هنا نرى l'oiseau ou le moineau. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce signe musical. Hein, il chante. L'oiseau chante. Donc on va trouver quelque chose comme ça. Alors, un chat noir est dans la cour. Est-ce que dans ce dessin, il y a un chat noir dans la cour؟ هل في هذه الصورة نرى قط أسود في الساحة؟ لا. إذن هذه الجملة لا تناسب الرسم. إذن لا أضع علامة هنا. Un oiseau chante sur une branche, c'est un moineau. طائر يغني فوق الغصن وهو من نوع moineau. Donc, نعم. ولكن قبل أن أضع علامة يجب أن أقرأ كل الجمل. Dina porte un chapeau rouge. Est-ce que ici il y a Dina qui porte un chapeau rouge؟ هل هنا في الصورة دينا لديها قبعة حمراء؟ لا. إذن الجملة التي تناسب هذا الرسم هي هذه الجملة، وهي un oiseau chante sur une branche, c'est un moineau. أضع علامة هنا. إلى اللقاء. Au revoir.